Bonjour à tous, nous sommes donc réunis aujourd'hui à l'espace collectivité de la Fête de l'Humanité pour parler d'un sujet qui préoccupe toutes les collectivités territoriales, l'assurance dans tous ses aspects. Alors on sait que de multiples acteurs interviennent dans les communes, dans les départements, dans les régions pour proposer des mutuelles communales, pour proposer des tas de partenariats. On va donc étudier, s'éclairer sur la situation, puisqu'il y a des complexités qui voient le jour. On sait que depuis quelques mois, quelques années maintenant, les collectivités territoriales, beaucoup de collectivités territoriales ont des difficultés pour s'assurer. Lorsqu'elles trouvent des solutions d'assurance pour les bâtiments, pour les agents ou pour les véhicules, les flottes, etc., il y a des choses qui ne sont pas facilement compréhensibles. Et donc, aujourd'hui, deux structures véritablement mutualistes, alors véritablement mutualistes, c'est-à-dire qui sont des structures démocratiques, qui sont issues du mouvement ouvrier et du monde du travail, se réunissent pour répondre à toutes ces questions. Donc on a d'un côté Mathieu Douillot, qui est le responsable régional Hauts-de-France de Mutual, qui est une mutuelle qui fait de la complémentaire santé et qui noue des partenariats avec d'autres organismes tels que la CMAM, Caisse Meusienne d'assurance mutuelle, spécialisée dans ce qu'on appelle de manière technique les ARD, c'est-à-dire l'assurance véritablement des corps, des biens, des personnes. Alors, Mathieu, quand on parle de mutuelle communale et des problèmes qui peut voir le jour, de quoi parle-t-on? Que se passe-t-il? Eh bien, merci Nicolas. Alors, pour présenter rapidement Mutual, puisque si nous sommes ici, ce n'est pas un hasard. Nous avons l'habitude de venir sur l'espace collectivité en tant que visiteurs. Cette année, nous avons la possibilité d'être exposants et je remercie la CMAM qui nous a permis justement de mutualiser les coûts, puisque quand on investit 1 euro, c'est 1 euro de nos adhérents. Donc, naturellement, on est prudent sur ce type de dépenses. On a une actualité qui est très très forte, au-delà de tout contexte que nous pouvons connaître depuis lundi. On a une actualité qui est très forte, notamment puisqu'on arrive sur une période de projet de loi de financement de la sécurité sociale. On arrive sur une période où au 1er janvier, les agents territoriaux vont avoir une mutuelle obligatoire, comme nous, salariés du privé depuis 2016. Et c'était la raison pour laquelle nous souhaitions apporter notre expertise par rapport à cela. Pour répondre à votre question, clairement, les mutuelles communales, qu'est-ce que c'est? Alors, je ne vais pas dire que c'est un effet de mode, puisque c'est une réalité. Ça fait bientôt 10 ans que le concept existe. Concrètement, c'est un partenariat avec une commune qui permet la négociation d'une mutuelle à tarif préférentiel et à destination de ses habitants. Je vais être très mauvais vendeur, puisque je sais l'être. Avant de parler de complémentaire santé, donc on réimagine tous et on revisualise la pyramide de la protection sociale, la complémentaire étant le 2e étage, le 1er étage étant notre sécurité sociale. C'est-à-dire que chez Mutual, donc, nous sommes totalement indépendants, nous sommes non fédérés, nous sommes membres de l'économie sociale et solidaire à part entière naturellement, mais surtout nous avons une non-lucrativité qui nous permet de ne pas être agressifs commercialement et d'être dans le conseil. Avant de parler de complémentaire, parlons déjà du régime de base, parlons de ce qui existe. On connaît tous la CMU qui a changé de nom en 2019, qui s'appelle maintenant la C2S, la complémentaire santé solidaire, où nous nous rendons compte que nous avons des assurés sociaux qui n'y ont pas le droit, qui n'y ont plus le droit, ou qui ne savent pas qu'ils y ont le droit. Et là, c'est notre métier en tant que mutualiste de défendre cette information, de défendre cet accès au droit qui donnera l'accès aux soins. Clairement, nous mettons en place des partenariats locaux. Alors, je suis responsable des Hauts-de-France, mais je suis aussi responsable de la Normandie. Donc, j'ai le plus beau littoral de France, à mon sens, de la Belgique jusqu'au Mont-Saint-Michel. Mais surtout, nous avons noué des partenariats avec notre Sécu, nos caisses départementales, pour pouvoir justement faciliter cet accès aux soins. Sur les mutuelles communales, on va couvrir naturellement les personnes qui ne sont plus dans l'emploi, les retraités, ou les personnes qui n'y sont pas encore, ou qui n'y sont pas. Donc les demandeurs d'emploi, les jeunes et autres. Par nature, et le département de la Somme, dont je suis résident, met en place des approches vis-à-vis du RSA, et dès que je suis bénéficiaire du RSA, j'ai la C2S automatiquement. Chez nos retraités, je suis couvert quand je sors du privé, je suis couvert par mon entreprise,
puisque la loi E20 nous permet justement et impose à l'employeur de la continuité du contrat collectif. Néanmoins, il n'y a plus sa participation. Donc c'est là où souvent, avec mon revenu de remplacement, je me rends compte que j'ai un arbitrage à faire sur la santé, c'est-à-dire que je ne peux plus payer ma mutuelle d'entreprise qui pourrait ne pas être adaptée à mes besoins de retraités. Donc on a des branches qui négocient très très bien pour les actifs. Naturellement, pour les retraités, on est peut-être sur des besoins qui sont en décalage. Et donc, par nature, les mutuelles communales permettent de couvrir ces publics. Et on va parler essentiellement des retraités, puisque si je ne suis pas dans l'emploi, je suis peut-être bénéficiaire du RSA, donc j'ai la C2S. Je suis peut-être étudiant, donc nous avons, nous, des solutions étudiantes accessibles à tarif préférentiel. Ou alors, je suis peut-être en alternance. Et on se rappelle aussi que l'alternance s'est fortement développée suite au confinement avec tout le dynamisme qui a été porté par le gouvernement sur les différentes primes qui ont baissé dernièrement. Mais néanmoins, quand je suis en alternance, je suis avant tout salarié et j'ai accès à la mutuelle de mon entreprise. Donc c'est aussi notre rôle de rappeler comment ça fonctionne et de permettre à chacun l'accès aux soins. Pour répondre à la question du coup sur les mutuelles communales, un partenariat, un accès à une mutuelle à tarif avantageux. Alors, le tarif avantageux, je le pondère naturellement puisque étant une mutuelle à but non lucratif et ayant la chance d'avoir un directeur général qui est notre ancien DAF, nous, nos tarifs sont sincères. On n'a pas volonté de faire des excédents. D'ailleurs, on ne parle pas de bénéfices en mutuelle, on parle d'excédents. On souhaite juste que nos tarifs soient équilibrés l'année suivante. Donc nos tarifs sont sincères, on est souvent moins cher que les autres acteurs, parce qu'on ne fait pas de pub, parce que quand on investit 1 euro, c'est 1 euro de nos adhérents. On fait de l'action sociale sur les territoires. Et chez nous, chez Mutual, un partenariat, c'est pas que la complémentaire santé, c'est pas que la mutuelle. On vient bien au-delà, on fait de l'éducation populaire, on fait des ateliers pédagogiques, on accompagne les structures associatives, puisqu'on a un appel à projet qui est renouvelé tous les ans et qui est encore ouvert en ce moment et qui se termine à la fin du mois, qui est Mutual Solidarité, qui est fléché cette année sur l'accès à la santé. Et naturellement, la proximité avant tout. Nous sommes présents localement déjà sur un maillage territorial, mais surtout, dès lors qu'on met en place une mutuelle, tous les codes de l'allée vers du travail social, nous les appliquons aussi. Donc c'est vraiment cette proximité, ce conseil, et de rencontrer un collaborateur ou un conseiller ou une conseillère de chez Mutual, c'est pas forcément changer. C'est vraiment d'apporter les bonnes réponses et de poser les bonnes questions, et surtout de prouver dans l'intérêt de l'assuré social qui deviendra demain adhérent, de s'assurer de quels sont ses besoins, et aussi d'avoir l'approche sur mesure et la meilleure réponse. Idem, cette non-lucrativité, on a plusieurs niveaux de garantie, rien ne sert de prendre le plus élevé, puisque dans la logique et dans nos valeurs militantes, nous défendons le système de santé, nous défendons l'hôpital public, nous défendons le service public, et nous luttons contre la médecine lucrative aussi. Donc c'est toute cette pédagogie que nous transmettons. Alors quand je dis nous, ce sont les salariés, ce sont aussi les élus militants qui sont très présents sur notre ancrage territorial et qui nous permettent justement de porter ce discours et d'apporter ces solutions. Comme je le disais en introduction, double sujet cette année, c'est que les agents territoriaux, donc les salariés des collectivités, doivent avoir une mutuelle obligatoire au 1er janvier. Ils devaient avoir la prévoyance obligatoire au 1er janvier 2025. 1er janvier 2026, on est sur la mutuelle obligatoire. On a des structures qui nous sollicitent, alors des structures amies avec lesquelles on travaille déjà avec grand plaisir, des structures nouvelles qui nous interpellent. Comment fait-on? Il y a 3 possibilités. Je vais aller de la plus simple à la plus complexe. La plus simple, c'est de rester comme aujourd'hui en labellisation. C'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges que nous devons respecter. Nous, Mutual, nous sommes inscrits et nous sommes référencés comme une mutuelle labellisée. C'est-à-dire que les agents peuvent nous choisir individuellement. On leur adresse naturellement leur attestation de labellisation. Ils gèrent leurs cotisations, leurs garanties comme ils l'entendent. La gestion des ayants droit aussi. Et ils sont totalement autonomes. Ce choix-là, c'est le choix le plus démocratique aujourd'hui. Et parler de démocratie dans un lieu comme celui-ci, c'est plus qu'important. Le deuxième choix, c'est de mettre en place, à l'instar des entreprises, un contrat fermé, c'est-à-dire un contrat collectif obligatoire, avec toutes les contraintes que ça impose, donc les contraintes logistiques, les contraintes administratives, mais surtout les notions de cahier des charges. Et là où je mets en garde tout de suite, c'est que de fermer un groupe, c'est-à-dire de créer un groupe pour une collectivité, la mutualisation n'aura plus lieu au niveau national, elle aura lieu au sein du groupe même. C'est-à-dire qu'on va cristalliser une certaine sinistralité qui va avoir un impact particulièrement important.
Et on sait que sur nos fonctionnaires, nos agents de la fonction publique, quand on est catégorie C, la moindre augmentation se fait sentir tout de suite dans le pouvoir d'achat. Et enfin, la troisième solution, qui est une solution qui est à la mode, c'est de suivre le centre de gestion, dont le métier est justement de trouver des solutions et de mutualiser la recherche de solutions. Donc aujourd'hui, les CDG ont quasiment tous fait leurs appels d'offres, ont quasiment tous choisi leurs assureurs. Ce que l'on oublie souvent, et lorsque j'échange avec des techniciens de collectivité, c'est OK, on a choisi le CDG qui a choisi une structure, néanmoins la gestion revient à la collectivité. Un exemple, j'ai une collectivité en tête qui a 4000 agents territoriaux. Au 31-12 de mettre en place, ça veut dire que c'est 4000 bulletins d'adhésion. Et surtout, si ça ne fonctionne pas, si les lunettes ne sont pas prises en charge un week-end, c'est le lundi matin, l'agent qui se manifeste au bureau du DRH ou au bureau du COS pour justement exprimer son insatisfaction. Donc je pense que dans l'état actuel des choses, les décrets ont été publiés. On arrive dans une période, comme je le disais, avec un projet de loi de financement de la sécurité sociale. On arrive dans une fenêtre de tir qui est très très courte pour mettre en place des choses. Autant garder la labellisation qui est née justement de la négociation des différents acteurs, collectivités, représentants du personnel, COS, CACS et compagnie, et autant partir là-dessus. Donc deux sujets, santé des habitants, santé des agents, mais avant tout notre sécurité sociale qui fête ses 80 ans cette année. D'ailleurs, à l'issue de cette intervention, moi, je vous invite à venir sur notre stand pour voir Ambroise Croizat qui a quelque chose à vous dire vis-à-vis de la sécurité sociale, et ce qui nous permet justement, nous, d'être au rendez-vous de toutes ces actions et de tous ces acteurs. Et avant tout, donc militer pour un service public fort, c'est justement couvrir de manière égale tous les agents. Alors, on sait que la politique actuelle va dans le sens de la marchandisation de la santé, et donc Mutual se trouve en concurrence avec de multiples acteurs sur les deux aspects de la santé que vous venez de décrire, c'est-à-dire l'aspect assurance des habitants avec la mutuelle communale, l'aspect assurance des agents pour la réforme de la PSC. Il y a un peu à boire et à manger sur le marché de la santé. On sait même qu'il y a une mutuelle qui est dans une fédération qui a un courtier qui est lié au Rassemblement national, ce qui est quand même assez stupéfiant puisque nous sommes actuellement à la fête de l'humanité et on sait que même des communes, disons, avec qui on aurait certaines affinités, en fait, sont assurées par cette mutuelle qui, d'après ce qu'on m'a dit, cassent les prix, pratiquent le dumping les 2 premières années et la 3e année augmente parfois de 40%. Et nous, on a le retour des désagréables des élus qui sont courroucés de la situation. Alors comment Mutual peut expliquer aux communes sa différence pour éviter de tomber dans tels écueils? Alors, je vais répondre à la deuxième partie de la question puisque la première est trop politique à mon niveau. La logique de dumping, c'est quoi? C'est j'arrive avec le meilleur tarif, donc on me choisit, et au bout d'1 an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, j'augmente. Donc c'est la technique de la terre brûlée. C'est une technique qui se pratique dans certains secteurs, dont des secteurs sur lesquels j'œuvre. Clairement, c'est attractif. C'est vraiment la limite de l'exercice. C'est que dans un cahier des charges de mutuelle communale, tout comme dans un cahier des charges de mutuelle pour les agents, le prix ne fait pas tout. J'ai l'habitude de dire qu'on change de mutuelle pour 4 raisons. Le prix, les garanties, la gestion, la relation. Et ce qu'on attend, c'est la relation. Alors, le pignon sur rue, nous, Mutual, sur mon territoire des Hauts-de-France et de la Normandie, nous recrutons, nous ouvrons des bureaux d'accueil mutualistes, là où d'autres acteurs majeurs qui font de la publicité à la télé dégraissent leurs effectifs. Donc, on est vraiment sur cette logique de proximité. Et surtout, nos tarifs étant sincères, et c'est là où l'intérêt de la non-agressivité commerciale liée à notre non-lucrativité permet d'expliquer des choses. Pour exemple, on a lancé avec des mutuelles des Hauts-de-France et de Normandie, que je remercie d'ailleurs à ma prise de fonction en 2020-2021. On a mis en place des partenariats, on a eu des mutuelles communales. Et aujourd'hui, quand on analyse ce ratio actuariel qu'est le P sur C, on peut modifier et le tarif et les garanties, mais dans l'avantage des collectivités, donc dans l'avantage des habitants. C'est-à-dire que comme nous sommes à l'équilibre, comme nous avons mutualisé et la mutuelle des Hauts-de-France qui mutualise avec la mutuelle de l'Auvergne, c'est des choses que nous savons faire.
Et on arrive sur la logique de cette solidarité intergénérationnelle et à l'essence même de la mutuelle. À l'origine, une mutuelle, c'est un tarif, une garantie, la même chose pour tout le monde, que j'ai 18 ans ou 70 ans. Donc on arrive à des choses comme ça. Le dumping, on ne fait pas. On se positionne sur les appels d'offres. On ne les gagne pas toujours. Mais au moins, déontologiquement, on comprend. Et surtout, ça n'empêche pas les collectivités de venir nous chercher a posteriori en disant, bon ben, on a découvert que l'acteur que nous avons choisi a plusieurs millions de pertes dans ses résultats. Et vous, au contraire, vous avez une gestion saine et équilibrée, et on aimerait plutôt travailler avec vous parce que c'est un peu la limite de l'exercice, et je suis particulièrement responsable, mais tous nos élus sont discrets. Le côté ostentatoire de l'action sociale, nous ne faisons pas. On arrive à être visible sur certaines actions et on remercie nos partenaires, mais néanmoins, participer à la vie de la cité et à l'action sociale, nous le faisons de manière discrète, au bénéfice et au profit des habitants et au profit de la cause, j'ai envie de dire. Bon, alors moi je vais répondre à la première partie de ma question. C'est que effectivement, donc sur la pratique éthique, il n'y a pas de dumping social, enfin de dumping commercial fait par Mutual. Et je crois vraiment pouvoir dire, en tant qu'administrateur de Mutual, c'est qu'il n'y a pas de financement déguisé du RN par le biais de notre action mutualiste. C'est évident. Alors, ce qu'on vient de dire sur l'aspect complémentaire santé pour la santé des habitants et des agents, c'est assez proche en fait des problématiques que connaissent aussi les communes et toutes les collectivités territoriales sur alors ce qu'on appelle pour les gens l'IRD, mais sur l'assurance des biens, des personnes. Il y a beaucoup de difficultés. Alors qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'assurance pour que les collectivités territoriales n'arrivent plus à s'assurer? Alors Anthony Garcia, oui. Voilà, responsable de l'ACMAM. Merci pour la question d'abord. Et surtout, merci à Mutual et à Mathieu de nous avoir permis d'être ici aujourd'hui. Alors, vous auriez peut-être pas été là sans nous aujourd'hui, mais on n'aurait pas non plus été là sans vous. Et on a fait pas mal de très beaux contacts et de très belles rencontres grâce à vous. Donc, merci pour ça, d'abord. Ensuite, je pense qu'il faut qu'on fasse un peu d'histoire pour comprendre le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Moi, je discute pas mal avec des maires au quotidien et beaucoup me disent la situation qu'on vit actuellement, elle est due aux catastrophes naturelles, aux émeutes, à ce genre de choses. Alors, oui, évidemment, ces événements ont un impact sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde des assurances, mais je pense qu'il faut qu'on revienne plutôt 10, 15, 20 ans en arrière et qu'on comprenne vraiment profondément ce qui touche ce secteur aujourd'hui. Donc, il faut savoir que le marché des collectivités locales, en fait, c'est un marché de niche, de spécialistes, dans lequel il n'y a que quelques acteurs qui sont présents depuis maintenant 20 à 30 ans. Donc, on a Groupama, qui est finalement un acteur assez important mais assez prudent et qui se concentre généralement sur les collectivités mais en complément de ses autres activités, notamment en connexion avec le monde agricole. Ensuite, on a la SMACL, dont on va parler un peu plus précisément juste après, et qui en fait a longtemps été l'acteur historique des collectivités locales. Il a été fondé par des élus locaux dans les années 70 et il a assuré en 2010 à peu près 16 000 collectivités locales. Donc c'était quand même un acteur de poids. Et ensuite, on a d'autres acteurs comme AXA, Alliance, MMA, qui sont des acteurs secondaires et qui sont souvent présents sur ce marché-là à travers les agents généraux, leur réseau d'agents généraux. Donc j'ai dit qu'on allait parler un petit peu de la SMACL et je vais reprendre l'expression de la politique de la terre brûlée que tu as utilisé, Mathieu, et qui me paraît très bien correspondre effectivement à ce qu'on a vécu. En réalité, dans les années 2010, la SMACL principalement a mené une politique commerciale agressive. Donc elle a, en fait, finalement, sur une dizaine d'années, divisé par 2 dans ses propositions commerciales les tarifs qui étaient proposés aux collectivités locales. On passe à peu près de 2,5 € du mètre carré à 1,2 € du mètre carré, et parfois même 0,8 ou 0,5 € du mètre carré dans certains cas un peu plus stratégiques, avec des enjeux. Alors, dans le même temps, vous imaginez bien que quand on prend 100 € de cotisation pour payer 100 € de sinistre, eh bien, il doit y avoir finalement un souci de provisionnement à un moment donné. D'ailleurs, on peut peut-être faire une petite parenthèse sur le provisionnement. Un assureur doit, à chaque fois qu'on lui déclare un sinistre, provisionner une certaine somme. Et l'ACPR, donc, qui est l'organisme de contrôle des assurances, lui dit de le faire de manière prudente. Simplement, la prudence, c'est une notion subjective. Donc les assureurs sont maîtres en leur demeure et s'ils payent une fois sur 2, eh ben en fait, c'est eux qui déterminent si 50% d'une prime, 50% d'un sinistre, pardon, c'est prudent,
qui correspond à une fois sur deux, ou 100%, ou 70%. Et donc, dans le même temps, la SMAC finalement a revu à la baisse ses politiques de provisionnement, de manière à reprendre du souffle. Moins de cotisations, autant de sinistres, on baisse les provisionnements et on arrive à quelque chose qui peut encore tenir et qui peut être encore en équilibre, même si ça devient un petit peu compliqué. Cette guerre des prix, finalement, elle a eu plusieurs conséquences. Elle a évincé la concurrence du secteur, notamment les acteurs français, mais aussi les acteurs européens, notamment ETIAS. Elle a dégradé durablement la sinistralité et la rentabilité du portefeuille de la SMAC, là, avec un ratio, ratio sinistre sur prime, on va expliquer aussi, je pense que c'est important pour les maires qui nous écoutent. Finalement, c'est la différence entre ce qu'on touche comme cotisation et ce qu'on paye comme sinistre. On estime qu'à 80%, on est au-delà de ce qui est acceptable, puisque la mutuelle doit vivre à côté, et qu'on estime qu'une mutuelle qui est bien tenue a à peu près 25% de frais généraux. Donc déjà à 80%, on est déjà en danger. Sur le marché, on avait des ratios à l'époque qui étaient de 68%. Si on rajoute 25%, on a quelque chose qui se tient. À 80%, on n'est plus cohérent. Donc on a la concurrence qui est partie. On a une dégradation durable de la rentabilité. Et puis, on a retrait petit à petit des acteurs AXA, Allianz et MEMA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour un assureur de se retirer d'un marché ? Eh bien, ça veut dire trois choses. Augmenter les primes sur les portefeuilles. Donc, c'est pour ça que les maires ont vu des augmentations importantes et significatives et systématiques sur leurs contrats. On a ensuite l'arrêt des souscriptions, c'est-à-dire qu'on arrête de souscrire, on arrête d'accepter des affaires nouvelles pour les collectivités locales. Et enfin, on a parfois, dans les cas les plus extrêmes, des résiliations de tout un tas de portefeuilles d'assurance. Voilà. Donc finalement, la SMAC, aux alentours des années 2020, se retrouve le seul assureur en quasi monopole sur ce marché, mais avec une exposition énorme sur les risques, puisqu'à partir du moment où vous êtes teneur de la majorité des risques, vous êtes aussi teneur de la majorité des sinistres. Et compte tenu de la politique commerciale qui avait été faite dans les années précédentes, ça a forcément mis, on va dire, les premières pierres à ce qu'on a vécu après. Donc ensuite, en 2020, après 2020, on a eu plusieurs événements. Tempête, inondation en 2022, émeute en 2023. Pour lesquels, à titre indicatif, 4% des déclarations sont faites par les collectivités locales pour 27% du coût total du sinistre. Donc il y a une très grosse surexposition et surreprésentation des collectivités locales dans les sinistres d'émeutes. Et enfin, on a la sécheresse, donc le retrait-gonflement des argiles, qui représente 3,5 milliards d'euros en 2022 et 2,9 milliards d'euros en 2023. Donc, la SMAC a reconnu que ces événements avaient rendu indispensable sa recapitalisation et elle s'est rapprochée de la Maïf qui a rajouté 205 millions d'euros, a injecté 205 millions d'euros dans la structure en 2022-2023. Elle a émis des dettes additionnelles. Elle a aligné ses normes prudentielles sur Solvabilité 2. Donc Solvabilité 2, c'est les normes qui sont imposées par la CPR. Et donc ça veut dire que la Maïf a repris des provisionnements prudents, plus prudents. Voilà. Bien, et donc, comment répondre aux besoins des collectivités locales ? Parce que moi, je rencontre souvent des maires qui disent on n'arrive plus à s'assurer, on ne trouve pas de solution. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que l'ACMAM avait des solutions. Alors, pourquoi l'ACMAM y arrive et pas les autres ? Alors, d'abord, effectivement, l'ACMAM a des solutions et j'en parlerai tout à la fin. Je pense que d'abord, et c'est aussi pour ça que je suis ici pour m'exprimer aujourd'hui, il doit y avoir une prise de conscience des collectivités locales et des maires sur la situation dans laquelle ils sont. Finalement, si on refait l'histoire, ça veut dire que ça fait 10 à 20 ans que les primes sont divisées par 2 et que donc ils payent moitié moins que ce qu'ils auraient dû payer. Donc, quand aujourd'hui on dit qu'une cotisation est chère, effectivement elle l'est, puisqu'on l'a habituée à ce qu'ils payent moins cher, mais est-ce qu'elle est réellement si peu chère compte tenu des risques que couvre l'assureur ? Je vous prends un exemple assez simple. Une église, et il y en a dans quasiment tous les villages qu'on assure et toutes les villes, c'est 1 500, 2 000 euros de cotisation. Mais une tempête et un clocher qui vrille, et c'est 2 à 3 millions d'euros de sinistre pour l'assureur. Donc compte tenu de ces enjeux-là,
je pense que les maires doivent comprendre qu'effectivement aujourd'hui, certains sont dans un cas où ils ont été sur-augmentés, mais le marché a retrouvé l'état dans lequel il aurait dû rester pendant toutes ces années-là. Ça, c'est la première chose, parce qu'il faut se dire les choses et il faut dire la réalité des prix. C'est parfois difficile, mais c'est effectivement le cas. Ensuite, je pense qu'il doit y avoir une réflexion qui se construit dans les collectivités locales et qui peut être mutualisée, qui peut être partagée autour de la gestion des risques. C'est extrêmement important que les maires aujourd'hui prennent conscience des risques qui entourent leur commune, que ce soit des risques de catastrophes naturelles, les risques sociaux ou les risques plus globaux et plus généraux. Et pour ça, je pense qu'ils doivent mettre en place ce qu'on appelle les risk managers, postes qui peuvent être soit pris en plein si la commune peut se le permettre. Évidemment, les communes les plus petites ne pourront pas. C'est des postes qui peuvent être mutualisés ou voire qu'on peut avoir grâce à des partenaires et des prestataires extérieurs. Pourquoi ça ? Parce qu'il faut absolument renforcer la prévention et la gestion des risques, la prévention des catastrophes naturelles, la prévention cyber aussi, alors pour lesquelles on n'est pas spécialiste, mais c'est un risque qui touche de plus en plus les collectivités locales, et je pense que c'est important de les alerter là-dessus. La prévention sociale et la gestion des risques de manière plus globale. Donc, un risk manager, il va cartographier les risques, donc il va faire un bilan complet finalement de tout ce qui est susceptible de coûter de l'argent à la collectivité locale. Il va piloter le plan de prévention et surtout, il va être l'interlocuteur des assureurs. Il va pouvoir négocier une meilleure offre en apportant son expertise et les plus-values et tout ce qu'aura mis en place la collectivité locale. Ensuite, il faut pouvoir mutualiser entre collectivités locales. Des Codecom le font assez régulièrement, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc je pense qu'il faut que certains maires et certaines collectivités locales prennent les devants et se réunissent entre collectivités locales pour faire des pools d'assurance communs. Et peut-être parfois surmonter les clivages ou les différences qu'il peut y avoir pour le bien des administrés. Ensuite, il y a d'autres choses qui sont faites au niveau national, et notamment l'idée d'une captive d'assurance. Alors qu'est-ce que c'est qu'une captive d'assurance ? Finalement, c'est un grand groupe va créer sa propre société d'assurance pour assurer ses propres risques. Et c'est ce qui est en train d'être étudié au niveau de l'État, pour qu'on ait une captive d'assurance. On va en reparler tout à la fin. Je vous donnerai plus d'informations à ce sujet-là. Et enfin, et c'est un point important, optimiser les recours. Optimiser les recours. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, dans les collectivités locales, il y a énormément de sinistres pour lesquels l'assureur pourrait se retourner contre un tiers et il ne le peut pas. Alors, il ne peut pas pour plusieurs raisons, et j'en connais quelques-unes pour aller dans les collectivités locales régulièrement. Un exemple tout bête, c'est un maire qui va louer la salle des fêtes à un administré de la commune, et puis celui-ci peut être un peu virulent ou un peu difficile, et s'il casse la porte de la salle des fêtes, on va avoir du mal pour éviter des problèmes à déclarer ce sinistre-là. Et donc on va dire à l'assureur que finalement personne ne louait la salle à ce moment-là, et l'assureur va prendre le sinistre en plein. C'est un exemple parmi tant d'autres évidemment, mais on a aussi tout ce qui est lié au choc de véhicules, et tout ce qui est lié aux émeutes, pour lesquelles toutes les personnes qui interviennent dans une émeute peuvent être responsables à titre personnel de ce qu'ils y ont fait. Et pour ça, effectivement, il faut travailler notamment sur la vidéosurveillance. Et je pense qu'il faut avoir une réflexion saine sur ce sujet-là, parce que c'est aussi un sujet de liberté individuelle. Donc c'est un sujet qui peut faire débat, mais je pense qu'il y a un enjeu aujourd'hui sur les recours et sur la non-présentation des recours, qui représente quand même à titre indicatif 20 à 30% de sinistralité en moins pour une commune. Donc c'est énorme. Voilà. Donc nous, on travaille sur un partenariat avec un spécialiste du recours pour justement prendre en charge le recours au nom de la commune, et que cette commune-là n'ait plus à gérer ce souci-là, si elle arrive de son côté à identifier les différents acteurs des sinistres. Donc je pense qu'il faut, pour résumer, de la prévention pour réduire le coût du risque. Il faut identifier un responsable des risques pour pouvoir suivre et négocier avec l'assureur et avoir une discussion de partenaire à partenaire et pas de consommateur à prestataire, et mutualiser quand c'est possible les risques entre collectivités locales. Moi, au nom de Mutual, j'ai passé quelques jours à Arcachon, à la plage des entrepreneurs, avec des entreprises françaises qui essayent de réindustrialiser la France. Et j'ai beaucoup entendu des protestations contre la manière d'acheter et la commande publique. Et en vous écoutant,
j'ai l'impression que sur l'assurance santé, mais également sur l'assurance telle qu'elle vient d'être décrite, il y a cette même problématique, c'est-à-dire que les directives européennes qui encadrent l'achat, finalement, ont mis un carcan qui fait que maintenant on arrive au bout d'une logique, puisque il me semble comprendre que l'assurance est mal achetée, puisque c'est finalement que le prix qui vaut. Et c'est certainement la même chose en santé, puisque si des collectivités se font avoir par des assureurs peu scrupuleux qui jouent facilement avec les prix, c'est qu'en fait, il y a un mode d'achat qui va pas. Et comment nos deux entités, donc une mutuelle santé et une mutuelle IARD, pourraient mieux travailler ensemble pour s'adresser aux collectivités territoriales et faire changer ce mode d'achat. C'est compliqué parce qu'il y a le carcan européen qui impose une méthode, et ça, c'est dans la tête de tout le monde. Alors, je reviens sur le côté économique, sur les entreprises françaises. En fait, les entreprises françaises qui font un effort de production sur le territoire national, elles passent souvent derrière les entreprises étrangères, notamment asiatiques, parce qu'il y a la politique du moindre coût qui compte. Comment nous, on peut faire changer ça? Comment on peut se faire comprendre? Parce qu'il faut bien... je pense qu'on a la même expérience dans nos domaines de santé ou d'IARD. C'est quand même très compliqué d'être compris et entendu par les collectivités locales, même les maires. Parce que souvent, on peut s'adresser à un maire, mais on a le DGS en dessous, on a peut-être le RH ou le DAF qui va... et en fait, on ne sent pas la force politique de changement de cette manière d'acheter. Alors, effectivement, d'abord, c'est un problème qu'on retrouve dans l'assurance de manière générale, que ce soit dans la santé ou dans l'IARD. À titre d'exemple, on a aujourd'hui des entreprises de remplacement de pare-brise, par exemple, qui offrent des trottinettes électriques ou des bons d'achat. Quand vous venez remplacer un pare-brise, il ne faut pas se leurrer. C'est évidemment tous les assurés qui payent ce fonctionnement-là. Donc c'est presque un sujet sociétal, finalement, le sujet auquel on s'attaque là aujourd'hui. Mais c'est un sujet qui, nous, à la CMAM, nous tient à cœur, et je sais qu'il vous tient évidemment à cœur à vous aussi. Je pense que c'est sur le terrain, c'est tous les jours, c'est quand on discute avec les maires, c'est quand on discute avec les particuliers qui viennent chez nous. J'ai tendance à dire, parce qu'on a été longtemps, comme j'ai pu vous l'expliquer tout à l'heure, plus cher que nos concurrents, et j'allais très régulièrement donner des devis plus chers que mes concurrents, et j'ai toujours dit que la différence de tarif, c'était la qualité de notre service, la qualité de notre accompagnement. Je crois que tout le monde n'est pas client de Mutual. Tout le monde ne sera pas client de la CMAM parce que tout le monde ne sera pas capable de comprendre ou n'aura pas envie tout simplement de comprendre son intérêt profond et à long terme et verra plutôt son intérêt à court terme et plus individuel. Alors c'est sur le terrain. Pour moi la réponse est courte, c'est sur le terrain et tous les jours. Et Mathieu, quelle est la position de Mutual sur ce point de vue? Alors, c'est une réalité. Le marché, économiquement, c'est le lieu de rencontre de l'offre et de la demande. Si on a des offres avec des tarifs attractifs, il n'y a pas de secret. On a cité les gros groupes, on a cité les assureurs. Je vais citer l'AssurTech, où naturellement, on constate aujourd'hui que des appels d'offres ont été remportés par des structures où il y a peu de salariés, où on a beaucoup d'intelligence artificielle, et parce que le critère prix était le critère prioritaire. Et on en revient à cette logique. Le coût du fabriqué en France, c'est une réalité. Acheter du fabriqué en France, c'est ni plus ni moins que financer notre système de solidarité qu'est la sécurité sociale. Mais surtout, voilà, en 2025, si c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit. Donc il y a toute la logique du partage des données ou de la revente de données. Chez Mutual, il y a peu d'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'intelligence collective. On a surtout des salariés qui aiment leur boulot, qui aiment le faire, qui aiment le partager. Et on a des adhérents qui sont fidèles et des adhérents aussi, et moi je le vois surtout depuis 2020, qui viennent nous voir parce qu'ils cherchent une vraie mutuelle avec des vraies valeurs. Et le prix finalement est secondaire, même si ça reste le nerf de la guerre, parce qu'on a une vraie problématique de pouvoir d'achat aujourd'hui en France. Mais de comprendre ce que je paye, pourquoi je le paye, mais surtout de comprendre ce que je ne dépense pas. Moi, j'ai un grand-père qui m'a toujours dit « on n'est pas riche avec ce qu'on gagne, on est riche avec ce qu'on ne dépense pas ». C'est une réalité. On a un service public qui fonctionne encore, on a une médecine non lucrative qui fonctionne aussi, on a une sécurité sociale qui est encore présente, et on se bat pour que ça puisse continuer. Et finalement, les mutuelles et les complémentaires, c'est de prendre en charge ce qui n'est plus pris en charge par la Sécu. Alors,
Oui, on a des transferts de garantie. Oui, on attend, avec la nomination de ce nouveau gouvernement, comment ça va se passer pour les assurés sociaux, puisqu'en face, c'est nous, complémentaires, qui allons prendre le relais. Mais surtout, on explique, on fait beaucoup de pédagogie, d'éducation populaire. Quand on augmente nos tarifs, on contacte nos adhérents pour leur expliquer, pour toujours leur proposer une alternative. On n'a jamais le couteau sur la gorge. Et le fait d'être toujours juste sur les besoins des adhérents, on n'a pas des garanties exotiques où on se croit rassuré à être pris en charge à 3, 4, 5 fois le remboursement Sécu, qu'on verra jamais sur nos territoires. Donc c'est vraiment toute cette pédagogie-là que nous avons à tous les niveaux, nos élus, nos salariés et nos adhérents eux-mêmes, qui sont relais justement de ces éléments. Et nous intervenons auprès des populations, qu'elles soient adhérentes ou pas, pour expliquer et pour rappeler cet héritage du CNR, qu'est la sécurité sociale, qui fête cette année ses 80 ans. Alors, Mutual est une mutuelle de travailleurs, c'est-à-dire qu'elle est issue de l'usine. Ce sont des ouvriers, des syndicalistes qui ont créé Mutual. Et à l'heure actuelle, Mutual est toujours administrée par un conseil d'administration où tous les membres sont issus du monde du travail et de la classe ouvrière. Alors, je crois que Mutual est la démonstration des capacités de la classe ouvrière à gérer une entreprise sans patron et assure sur ses fonds propres une solidité financière, disons, obéit aux textes européens qui, il faut le dire, ont interdit la solidarité et ont obligé ce mode de gestion actuariale avec des réserves financières, etc. Mais je sais que la CMAM, bon, qui a cette histoire aussi mutualiste, cette vieille histoire, elle a, comme toutes les assurances, l'obligation, technique, de s'adresser à la réassurance. Et la réassurance, si je ne me trompe pas, c'est tout de même quelque chose qui nourrit la finance mondiale. Et puisque nous sommes ici à la fête de l'humanité, où on espère un autre monde, il faut bien se dire que le monde de l'assurance participe au monde actuel qu'on combat. Et comment la CMAM travaille avec cette réassurance obligatoire, comment la CMAM arrive dans ce monde difficile à proposer quelque chose de différent? Alors en fait, je crois que c'est Mathieu qui disait ça tout à l'heure. Les mutuelles aujourd'hui de notre taille, elles ont 3 choix. Soit elles ne font rien et elles disparaissent. Soit elles se regroupent avec d'autres entités plus grosses et elles disparaissent. Soit elles choisissent des partenaires et elles choisissent d'exister et de prendre de la taille et d'ampleur, donc de lutter finalement. Et à ce moment-là, elles doivent non plus voir la réassurance comme le grand méchant de l'histoire, mais plutôt comme un partenaire, une nécessité qui permet de pérenniser les valeurs, de pérenniser l'existence d'une mutuelle qui effectivement, pour notre cas, est née en 1805 et qui a débuté finalement par ce qu'on appelait l'impôt du seau, c'est-à-dire que tout le monde mettait ce qu'il pouvait à la caisse et on achetait des seaux avec cet argent-là pour être sûr et certain d'avoir assez de seaux pour éteindre les incendies le moment venu. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui doit absolument continuer à exister, qui doit absolument continuer à vivre. Et pour ça, en tous les cas en matière d'IARD, vous avez des pics de sinistralité qui ne permettent pas à une mutuelle de notre taille d'avoir une croissance, enfin en tous les cas une existence linéaire. Voilà. La réassurance nous protège. Et donc c'est un partenaire qui est essentiel aujourd'hui et sans lequel on n'existerait certainement plus, ou en tous les cas plus sous cette forme-là, très clairement. Donc Mathieu, travailler avec une mutuelle assurance comme la CMAM, qu'est-ce que ça apporte à Mutual sur le terrain? Alors déjà, ça apporte une réponse complète pour nos collectivités, puisque notre objectif avant tout, c'est de répondre à tous les besoins. Et naturellement, si nous sommes experts de la complémentaire santé, dans nos entretiens, d'autres sujets sont abordés. Et de savoir que nous avons des relais qui existent, des relais de confiance avec lesquels nous partageons des valeurs communes, c'est une approche pour nous de répondre avant tout aux besoins de nos collectivités. Ensuite, et on va parler de mutualisation puisque c'est cet ADN commun aussi, le fait d'aller ensemble sur des projets, d'aller ensemble sur des collectivités, de répondre aussi et d'avoir ce partenaire de confiance peut nous permettre naturellement de nous développer, mais toujours dans l'intérêt de la collectivité. Donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'on partage. C'est la deuxième journée où nous sommes là et nous le faisons avec plaisir aussi. Et c'est très important pour nous. Et le point de vue de la CMAM alors, sur le partenariat? Du point de vue de la CMAM, j'aurais pu faire exactement la même phrase, puisque effectivement nous sommes spécialistes de l'IARD,
mais nous ne sommes pas spécialistes de la collectivité locale, de la mutuelle locale et de la mutuelle communale, par exemple. Et nous avons ces problématiques-là au quotidien. Donc nous souhaitons absolument, partout où nous pouvons, choisir des partenaires mutualistes pour compléter notre offre avec des spécialistes de leur domaine qui ont des valeurs en commun avec nous. Alors notre offre va effectivement au-delà, et je pense que vous fonctionnez de la même manière que nous, elle va au-delà de la simple expertise. Nous, on propose un accompagnement, on propose finalement un partenariat gagnant-gagnant et plus une attitude de consommateur et de client avec les collectivités locales. Donc on est en train de mettre, comme on l'a fait avec Mutual, un certain nombre de partenariats en place avec des acteurs mutualistes quand on le peut, avec des spécialistes dans tous les cas, notamment avec AMF par exemple sur tout ce qui est faute intentionnelle ou non intentionnelle des élus et des agents, avec Mutual évidemment sur la santé et avec une autre entreprise de service sur les recours, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'objectif étant de pouvoir renseigner, accompagner les collectivités locales sur l'ensemble de leurs besoins. Et donc alors là nous avons des élus avec nous. Quel est le mot de Mutual aux élus qui sont ici? Qu'est-ce qu'on peut leur dire de particulier pour que dès demain ils nous contactent et qu'on puisse, allez moi j'ai le courage de dire, bouter les acteurs qui sont tout de même pas éthiques? Alors, le premier mot, c'est de nous rejoindre après sur notre stand, parce qu'on a de quoi discuter, mais on a surtout Ambroise Croizat qui a des mots à leur dire et qui va rappeler comment est née la sécurité sociale. C'est surtout la proximité qui est importante. Donc, on a déjà croisé sur ces 2 journées plusieurs élus et plusieurs collectivités avec lesquelles nous sommes déjà partenaires. Et c'est comme tout, le bouche à oreille fonctionne et le fait de partager notre expertise nous permet justement de conquérir des nouveaux marchés. Mais j'ai surtout envie de dire qu'il n'y a pas de questions bêtes. Aujourd'hui, sur la PSC, on lit tout et n'importe quoi. L'expertise, nous l'avons. Ça fait 2 ans que nous préparons le terrain et que nous accompagnons toutes les équipes internes et externes à faire les bons choix. Et les bons choix, c'est avant tout dans l'intérêt des agents et dans l'intérêt des habitants pour les mutuelles communales. Donc, contactons-nous, connaissons-nous. On a un site internet, on peut faire des devis partout où on soit en France. Donc on est hyper accessible et surtout voilà, il y a toujours un représentant de Mutual pas loin qui pourra répondre aux questions et surtout orienter vers des partenaires quand on n'a pas nous l'expertise, mais pour justement répondre à tous ces besoins. Alors même question à la CMAM. Je dirais tout simplement que les maires doivent absolument prendre en compte aujourd'hui les enjeux de demain. Et nous, on est une mutuelle qui est née et qui a grandi au sein des mairies, puisque les assistantes en mairie ont été pendant les années 70 celles qui faisaient les contrats d'assurance pour la caisse départementale des incendies de la Meuse. Donc je pense qu'on a les mêmes valeurs, un enjeu commun, la prévention, la gestion des risques et l'accompagnement sur mesure des collectivités locales. Donc il n'y a aucune mauvaise raison de ne pas se parler. Merci, moi je pense que ces mots sont très intéressants. Parler du commun à la fête de l'humanité, c'est tout à fait approprié. Et donc j'espère que cet appel à partenariat va circuler. Et donc vous êtes tous les deux disponibles pour répondre et dès demain commencer à faire des devis bien sûr. Et enfin à étudier le besoin et après faire des devis. Voilà. Bien, merci à tous les deux. Merci à Nicolas. bientôt. Merci.